Bonjour et bienvenue sur notre webinaire Chambers France de la soumission au classement. Je m'appelle Charline Thiebaud et je suis Head of France Research à Chambers Partners. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés en lien avec le lancement de notre nouveau guide Chambers France, discuter de notre méthodologie et vous donner quelques conseils concernant la recherche et les soumissions. Chambers Partners est un guide juridique classant les avocats et cabinets d'avocats à travers le monde par pays et secteur de pratique. Fondé en 1990, nous sommes aujourd'hui un organisme de plus de 400 employés, dont 200 font partie de notre équipe de recherche. Notre mission est de rechercher de manière indépendante le marché international du droit, mettre en lumière des talents exceptionnels et fournir une information essentielle. La première édition du guide Chambers France a été publiée en ligne le 6 février. C'est le guide le plus complet jamais publié par Chambers pour le marché français, et il est le fruit de plus de 8000 interactions avec les clients et cabinets. Et nous classons désormais 225 cabinets et 1438 avocats dans le guide. Les candidatures sont dès à présent ouvertes pour la prochaine édition du guide, et la première deadline pour les soumissions est le 19 mars 2025. Vous pouvez accéder au calendrier complet de la recherche sur notre site internet à la rubrique Soumissions. Pour les équipes basées en France, la soumission pour le guide France remplace désormais les soumissions effectuées auparavant pour le guide Europe. Une seule soumission pour être classée dans le guide France suffit. Il n'est plus nécessaire de candidater pour le guide Europe. La recherche pour Chambers France 2026 aura lieu de avril à octobre. Qui sont les cabinets qui figurent dans nos classements? Dans un premier temps, il est important de rappeler que le processus de recherche est complètement gratuit. La seule condition pour participer est d'être un cabinet d'avocats enregistré et dont les membres sont admis au barreau ou à l'autorité judiciaire compétente. Les éléments sur lesquels se basent nos classements sont principalement les commentaires des clients, la réputation sur le marché et bien sûr les soumissions. Je vais maintenant aborder plus en détail le processus de recherche et la méthodologie pour le guide Chambers France. Alors, sur quels éléments nous basons-nous pour effectuer les classements? Ce que nous attendons des cabinets sont 2 documents par section pour lesquels vous souhaitez candidater, une soumission détaillant les dossiers effectués au cours de l'année précédente et une liste de clients que nous pouvons contacter et qui sont en mesure de témoigner du travail effectué par l'équipe. Nous organisons également des entretiens avec les cabinets pour nous aider à mieux comprendre le marché en échangeant avec des personnes présentes sur place. La soumission. Nous acceptons un maximum de 20 dossiers pour chaque soumission et ignorerons tous les dossiers au-delà de ce nombre. Cela permet de nous assurer que chaque cabinet est traité équitablement. Pour le guide France, chaque section avec des sous-sections permet l'envoi de soumissions supplémentaires. Mais n'hésitez pas à contacter l'équipe de recherche si vous avez un doute. Les commentaires des clients. Un des principaux changements pour cette année est que nous acceptons jusqu'à 30 clients par cabinet par section, contrairement à 20 clients pour les années précédentes. Le premier contact se fait toujours par mail. Assurez-vous donc de bien indiquer l'adresse mail du client sur votre liste. Les clients se voient proposer un entretien téléphonique ou la possibilité de fournir un retour écrit. Cela peut dépendre du nombre de références par client. Enfin, l'interview avec les cabinets. Ces interviews sont facultatives et ne sont pas essentielles pour être classées ou être promues dans nos classements. Ces interviews sont l'occasion pour les avocats de fournir des détails supplémentaires sur le département ou nous informer de changements dans l'équipe depuis l'envoi de la soumission. Mais ces interviews ne remplacent en aucun cas le document de soumission. Pour des raisons de temps, nous ne sommes pas en mesure d'effectuer un entretien avec tous les cabinets qui candidatent et nous préférons privilégier les entretiens avec les clients. Le retour client étant l'un des éléments les plus importants pour être classé et évoluer dans nos classements, ce que je vais évoquer plus en détail dans la suite de ce webinaire. Ce que nous recherchons pour entrer dans le classement. Pour être classé, les cabinets doivent nous présenter des exemples de dossiers d'un niveau au moins comparable aux cabinets déjà classés. Une plus grande importance est donnée aux dossiers les plus sophistiqués, cross-border ou étant une première sur le marché et novateur. Le montant du dossier est souvent révélateur et cela est plus particulièrement le cas pour les pratiques les plus transactionnelles. Mais ce n'est pas toujours un facteur déterminant lorsque l'on analyse les soumissions. Nos critères, tels qu'ils sont définis par les clients, se concentrent sur l'expertise technique de l'équipe ainsi que sur la compréhension des enjeux commerciaux. La profondeur de l'équipe est également un facteur, mais l'un des critères les plus importants reste le service et la relation client. On nous demande souvent quel critère a le plus d'importance dans nos classements, et il est parfois un peu compliqué de répondre à cette question. Nous examinons l'ensemble des éléments à notre disposition, tout en adoptant une approche prudente et en prenant en compte les tendances à moyen et long terme. Les retours clients sont très importants, mais une équipe ne pourra pas être classée Ben One sans être impliquée sur les dossiers les plus importants du marché. À l'inverse, un cabinet qui présente une soumission de très haut niveau mais n'obtient pas de retour client pour confirmer la qualité du travail aura des difficultés à atteindre le haut du classement.
Cela étant dit, nous sommes un guide principalement axé sur les clients et nos classements reflètent globalement l'opinion des clients sur les cabinets et les avocats. Si deux départements sont impliqués dans des dossiers de qualité similaires, mais que l'un a un meilleur retour client que l'autre, ils pourront en effet obtenir un classement différent. Si un de ces deux éléments manque, le retour client ou les dossiers de qualité, il sera alors très difficile pour un cabinet de progresser dans le classement. J'ajouterai également que nos classements sont comparatifs. Nous ne regardons pas seulement votre soumission et les commentaires de vos clients, mais aussi ceux de l'ensemble du marché. Lorsque de nombreuses équipes font un travail solide et obtiennent un bon recours client, il peut être encore plus compliqué d'accéder au haut du classement. En ce qui concerne les retours du marché et les confrères, nous les trouvons utiles car ils contextualisent les informations provenant des soumissions et les commentaires de clients. Cependant, ces commentaires sont toujours pris avec une pincée de sel. Nous savons que les confrères n'ont pas toujours une expérience directe de travail avec les autres cabinets du marché et il peut exister des biais stratégiques évidents de la part de la concurrence. J'aimerais également évoquer brièvement les entretiens effectués par les researchers avec les cabinets d'avocats. Nous avons conscience que les cabinets sont très intéressés et veulent partager leur vision du marché et de leur travail avec les researchers, mais il n'est tout simplement pas possible pour nous de parler avec chacun des cabinets qui envoient une soumission. C'est pourquoi nous accordons une plus grande importance aux entretiens avec les clients et n'organisons qu'un nombre restreint d'interviews avec les cabinets d'avocats. Nous cherchons dans tous les cas à interroger un échantillon représentatif du marché, des cabinets classés ou non. Il nous est aussi utile de discuter avec des associés plus juniors, par exemple, plutôt que de parler avec la même personne d'une année sur l'autre. Cela nous permet d'avoir une variété de points de vue sur le marché et d'identifier les potentiels avocats montants. En résumé, le document de soumission est la meilleure manière de mettre en valeur le travail effectué par l'équipe. S'il y a eu des changements récents dans la pratique, par exemple, mais que le researcher n'a pas organisé d'entretien avec votre cabinet, n'hésitez pas à nous envoyer directement l'information par mail. Les informations concernant les Foreign Desk et Foreign Experts doivent nous parvenir via un document Excel que vous pouvez télécharger sur notre site internet. Veuillez utiliser ce document et ne pas changer le format si possible. Aussi, lorsque vous nous indiquez la juridiction d'expertise du cabinet ou de l'avocat, veuillez indiquer le pays et non pas la ville, et merci de ne pas lister plusieurs pays dans une seule case. Vous pouvez envoyer le document par email à enquiriesglobal@chambers.com et dans l'idéal, le faire en même temps que l'envoi de vos soumissions pour le Guide France, puisque nous effectuons la recherche pour les Foreign Experts dans le même temps que la recherche par pays. La deadline finale pour ce document est début juillet. Beaucoup d'entre vous le savent, certaines sections figurent également dans le guide global. Quelles sont donc les différences entre ces deux guides? Pour Chambers France, le classement est basé sur les capacités et ressources du cabinet dans un pays en particulier. Toutes les pratiques sont incluses dans Chambers France et vous pouvez nous envoyer la soumission et liste de clients pour chaque section à la date indiquée sur le calendrier de recherche. Pour le guide global, le classement est basé sur la capacité et la présence internationale du cabinet. Il n'est pas nécessaire d'envoyer une soumission ou liste de clients. Un nombre limité de pratiques sont concernées par le guide global. Pour la France, le corporate M&A, litigation, banking and finance, intellectual property, projects and energy, international arbitration and capital markets. Le guide global inclut également les sections Europe-Wide et la date de sortie était le 13 février. Mentionné dans la diapositive précédente, nous effectuons aussi un classement pour les sections dites Europe-Wide. Il y a 18 sections couvertes à l'échelle européenne qui visent à évaluer les capacités transfrontalières et internationales des cabinets et la coordination entre les bureaux en Europe. Ces classements sont établis en se basant sur les informations collectées lors de la recherche dans chaque pays. La date limite de soumission pour les sections Europe-Wide est le 28 mai. Nous avons besoin uniquement de votre document de soumission pour ces sections, pas de liste de clients. Les clients sont contactés uniquement pour les sections International Trade WTO et Regulatory and Public Affairs. Je vais maintenant vous donner quelques explications et conseils pour la rédaction du document de soumission. Dans un premier temps, je précise bien que la soumission est toujours à rédiger en anglais pour cette année. Nous envisageons la possibilité d'un document de rédiger en français, mais nous vous préviendrons si cela change. Dans tous les cas, vous aurez toujours la possibilité de choisir entre une soumission en anglais ou en français. La case B5 dans la soumission vous permet d'indiquer les récents recrutements de départ. La case B6 est celle des biographies des avocats. Vous pouvez ici indiquer si un avocat travaille à temps partiel ou est en congé prolongé, congés parentaux ou maladie par exemple. La case C2 est le feedback sur le classement. Vous pouvez utiliser cette partie pour donner vos retours sur nos classements ou suggérer de nouvelles sections que nous pourrions inclure dans le guide, ou bien fournir des commentaires sur d'autres cabinets que vous avez rencontrés dans ce domaine. Nous avons bien compris que la plupart des cabinets préféraient être classés plus haut dans les classements. Le reste de la soumission va nous permettre de nous prouver cela.
B7 is what the department is known for. Dans cette case, je vous conseille de rester le plus concis possible et d'éviter le jargon marketing. Et il est préférable de nous fournir des statistiques sur le marché plutôt que de mentionner d'autres publications juridiques. Par exemple, pas de problème avec les informations vérifiables telles que le top 10 des transactions de merger markets, mais nous ne prenons pas en compte le classement des autres publications. Nous ne sommes pas au fait de leur processus et méthodologie de classement. Les WAC Highlights, c'est la partie la plus importante de la soumission. Dans cette partie, présentez-nous 20 dossiers majeurs de l'année écoulée. Dans notre modèle de soumission, nous divisons les dossiers en 10 dossiers publics et 10 dossiers confidentiels, mais vous pouvez changer ce ratio, y compris inclure 0 dossier public et 20 confidentiels. Notre seule exigence est que le nombre total de WAC Highlights ne dépasse pas 20. Description et pertinence. Pourquoi est-ce que ce dossier était important? A-t-il été complété dans les délais de la recherche? Idéalement pas plus de 12 à 18 mois avant la date limite de soumission. Nous comprenons que certains dossiers se poursuivent sur plus d'une année. Un dossier peut donc être inclus dans plusieurs submissions d'une année à l'autre, à condition de nous indiquer clairement les nouveaux développements sur le dossier dans les 12 derniers mois. Soyez clair et concis. Lien avec le client référent. Ce n'est pas obligatoire, mais il est toujours utile pour nous de recevoir des commentaires clients directement en lien avec les dossiers présents sur la soumission. Montant du dossier, précisez bien la devise, par exemple euro, pound ou US dollar. Les avocats impliqués, veuillez utiliser la case Lead Lawyer pour mettre en évidence là où les personnes les plus impliquées dans la gestion du dossier, dans le bureau pour lequel vous envoyez la soumission. Une affaire menée par un avocat à New York n'aidera pas avec un classement en France, par exemple. Pour les affaires traitées par une équipe multibureau cross-border, nous voulons savoir quel était le rôle des avocats dans le pays en question. N'hésitez pas également à lister les collaborateurs et associés juniors lorsqu'ils travaillent sur les dossiers. Nous voulons rester au fait des avocats montants au sein des équipes et voir leur activité dans la soumission les aidera à obtenir un classement. Assurez-vous que les éléments confidentiels sont indiqués comme tels dans l'ensemble du document. Lorsque nous écrivons les éditoriaux, il peut être difficile pour nous de savoir si nous pouvons utiliser un work highlight qui est listé dans la partie publique pour un client répertorié dans la partie publiable, si le même client est également listé dans la partie confidentielle, par exemple. Dans la diapositive précédente, j'ai mentionné description et pertinence et être clair et concis comme deux points clés à prendre en compte lors de la rédaction de la soumission. N'oubliez pas que bien que notre équipe de researchers soit formée et expérimentée, les analystes ne sont pas des associés avec 20 ans d'expérience dans le domaine du droit. Un researcher lit aussi parfois plus d'une dizaine de soumissions par jour. Voici quelques conseils pour vous assurer que la description du dossier est claire et compréhensible. 500 mots, c'est généralement suffisant pour la description d'un mandat. La plupart du temps, vous pouvez décrire le dossier en une phrase et vous pouvez aussi vous aider de rubriques pour le faire. Par exemple, dans un premier temps, un résumé de l'affaire, summary of the matter. Et dans un deuxième temps, pourquoi est-ce que ce dossier est difficile, intéressant, important. J'ai abordé précédemment quelques points concernant les clients référents. Je vais maintenant donner des conseils supplémentaires concernant votre liste de clients. Qui inclure dans la liste? Les personnes qui aiment parler, nous aimons en savoir le plus possible, et cela aide si nous parlons avec des clients avenants et qui aiment partager. À partir de cette année, jusqu'à 30 clients par section, mais ce n'est pas obligatoire, si c'est moins, ce n'est pas un souci. Important d'indiquer des clients qui connaissent bien l'équipe, le marché, n'auront pas besoin de parler avec le PDG ou le directeur juridique de l'entreprise. Dans la plupart des cas, même si ces personnes ont les meilleures intentions lorsqu'elles sont invitées à participer par le cabinet, elles sont tout simplement souvent très occupées et n'ont pas le temps. Cela nous convient de parler avec toute personne au sein de l'entreprise qui a travaillé avec l'équipe et qui peut vraiment parler du travail effectué et du service reçu. Les meilleurs clients référents sont ceux avec lesquels vous avez travaillé de manière très fréquente au quotidien, et à moins qu'il y ait une raison évidente de ne pas le faire, nous considérons le client référent comme représentatif de l'opinion de l'entreprise dans son ensemble. Il est bien d'indiquer un mix d'anciens et de nouveaux clients. En lien avec les dossiers de la soumission, comme je l'évoquais précédemment, il n'est pas nécessaire que les 20 dossiers dans la soumission correspondent aux 30 clients dans la liste, mais il est toujours intéressant pour nous de voir un lien direct entre le retour client et les dossiers présentés dans la soumission. Il peut s'agir de clients du cabinet, mais aussi d'avocats à l'étranger ou de membres d'autorités de régulation, par exemple. Veuillez par contre éviter de lister des avocats d'autres cabinets qui sont aussi actifs dans le même secteur. Lors de la recherche, par exemple pour notre section pharma, si un avocat d'un autre cabinet également spécialisé en pharma est listé, il y a de fortes chances qu'il ait déjà été invité dans le cadre de nos recherches à un entretien et qu'il ait déjà eu la possibilité de donner son avis lors de cette interview. Il est donc préférable dans ce cas de donner le nom d'un client. Que faire d'autre? Il est important de demander son autorisation au client avant de l'inclure dans la liste. Nous recevons assez fréquemment des mails de clients qui s'interrogent et n'étaient pas au courant que leur contact nous avait été transmis. Veuillez toujours confirmer que les clients sont d'accord pour prendre part à la recherche. Vous pouvez encourager les réponses de vos clients.
Nous envoyons un mail en début de recherche à tous les cabinets ayant envoyé une soumission. C'est généralement le bon moment pour contacter leurs clients et leur rappeler qu'ils peuvent s'attendre à recevoir un mail de la part de Chambers dans les jours qui suivent. Cela nous permet également de savoir si certains mails ne sont jamais arrivés ou se sont perdus. Certaines entreprises interdisent également à leurs employés de fournir des recommandations. Il est donc préférable de vérifier en amont avec le client. Ne manquez pas la deadline. Si nous recevons votre liste de clients après le début de la recherche, vos clients auront moins de temps pour répondre ou ne seront pas en mesure de les contacter. Si vous envoyez la liste après la fin de la période de recherche, dans ce cas-là, nous ne pourrons absolument pas contacter vos clients. Pour le taux de réponse, vous pouvez envisager d'acheter un accès au Referee Management Tool. Le RMT est un nouvel outil inclus dans la plateforme Profile. Cet outil permettra d'obtenir plus d'informations sur le statut de contact et le taux de réponse de vos clients. Faites-nous également savoir si un client préférait un appel dans une autre langue que l'anglais ou le français. Nous avons des membres de l'équipe qui parlent un grand nombre de langues différentes et dans la plupart des cas, un researcher sera en mesure d'effectuer l'appel dans la langue de choix du client. Avant de conclure, je voulais revenir sur quelques dates et événements importants dans les mois à venir. Pour conclure, je voulais revenir sur quelques dates et événements importants dans les mois à venir. Le calendrier de la recherche est dès à présent publié sur chambers.com. La première deadline pour les soumissions sera le 19 mars et les suivantes le 28 mai et le 22 juillet. Si vous pensez ne pas être en mesure d'envoyer vos soumissions avant la date limite, concentrez-vous principalement sur la liste de clients, puis envoyez-nous la soumission dès que vous le pouvez. La liste de clients est l'élément le plus important pour nous permettre de débuter la recherche. Si nous ne recevons pas votre liste à temps, nous ne pourrons pas garantir que vos clients seront contactés. Enfin, nous allons organiser pour la première fois une cérémonie de récompense dédiée au marché français, les Friends Awards, le 28 mars à Paris, ainsi qu'un forum concernant les défis d'aujourd'hui pour la profession juridique. Vous pourrez trouver plus d'informations sur ces deux événements sur notre site. Et voici aussi la liste des nouvelles sections ouvertes à la candidature pour le guide 2026. Distribution Commercial Contracts, Environmental, Social and Governance, Foreign Investment, International Trade WTO et Public International Law. Vous pourrez trouver plus d'informations et les définitions d'essais pratiques sur notre site internet à la rubrique Practice Area Definition. N'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions que vous pouvez avoir et nous tâcherons de vous répondre dans les plus brefs délais. Je vous remercie d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui. J'espère que cela vous a été utile et vous a permis d'avoir une meilleure compréhension de notre processus de recherche et des critères de classement. Je vous dis à bientôt et au plaisir de travailler avec vous lors de notre prochain cycle de recherche.